Le terme de poilu évoque les soldats qui ont combattu durant la Grande Guerre entre 1914 et 1918. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis la fin de la Première Guerre mondiale et de l'épidémie de grippe espagnole. Et si nous écrivions aux soldats, infirmières, parents, commerçants, réfugiés, membres de notre famille ayant vécu à cette époque, pour leur raconter la nôtre? C'est ce que nous vous proposons par le biais d'ateliers d'écriture à faire seul ou en petits groupes. Une expérience extratemporelle pour explorer deux époques à un siècle d'intervalle. Comparer deux thèmes d'actualité ou de société, l'un qui s'est produit entre 1914 et 1920, l'autre qui se déroule à notre époque. Voici, en bref, quelques thèmes qui pourraient éveiller votre envie d'écrire. N'hésitez pas à créer votre carte en binôme ou, comme nous le disions, en famille. Faire ensemble des recherches et discuter de ces périodes éloignées d'un siècle est créatif, instructif et ludique. Imprimez la carte postale composée par le Centre culturel de Tubize. Nous avons triché un peu et en avons fait un A5 pour plus de facilité d'écriture. Privilégiez le stylo ou le bic et une écriture en attaché. N'hésitez pas à décorer le recto avec des photos, des dessins ou autres illustrations. Faites-nous parvenir ensuite, en bonne qualité photo pour que nous puissions les imprimer, votre carte postale que vous pouvez aussi nous déposer à l'adresse que vous découvrirez ci-dessous. Nous comptons sur votre créativité pour pouvoir faire une petite expo au printemps. À vos plumes! Nous avons hâte de découvrir votre correspondance. Cher Gaston Hazat, à vous qui avez risqué votre vie pour documenter la Grande Guerre, voici quelques nouvelles technologiques de notre XXIe siècle. Beaucoup de reporters payent encore de leur vie de par le monde où de nombreux conflits ont toujours lieu. À présent, beaucoup de femmes sont également reporters de guerre. La technologie est passée de la science-fiction à la réalité. Appareils photo, téléphone et même l'envoi de courrier tiennent dans un petit outil de poche appelé smartphone. Voici une photo de cet outil qui vous émerveillera peut-être. Il donne aussi la météo et nous transmet votre travail. Merci pour tout, cordialement, Sylvia.